J'ai décidé de venir pour d'abord témoigner ma solidarité avec le mouvement étudiant qui, je crois, nous apprend des belles leçons de démocratie depuis 3 mois et aussi pour faire savoir tout le bien que je pense de cette loi 78 qui limite de manière absolument éhontée des libertés qui sont quand même assez fondamentales en démocratie. Et je pense qu'à regarder le nombre de gens qui sont descendus dans la rue, c'est très encourageant de voir que les jeunes, les moins jeunes, ne vont pas se laisser faire. Quand on regarde l'article 30 de la loi, elle est très vague. Donc, on peut se demander quels sont les gestes qu'on serait susceptible de poser qui pourraient compter comme des incitations à briser la loi. Est-ce que le fait d'enseigner un cours à l'université sur la désobéissance civile, donc c'est une loi qui est vague pour laisser planer le doute, pour que chacun, on y pense par 2 fois avant de poser un geste que les autorités pourraient penser problématique. Et je pense que ça n'a pas marché. Je pense que les gens ne sont pas prêts à se laisser faire. Les gens sont respectueux de la loi, les gens sont respectueux des législateurs quand ils votent des lois qui ne s'attaquent pas au fondement même de la démocratie, mais il y a une joyeuse, je dirais, une joyeuse insolence quand on voit des lois comme ça passer, dont la seule fonction semble être non pas de raisonner avec les citoyens, mais de leur faire peur. De radicaliser les opinions aussi. Qu'est-ce que vous pensez de l'opinion publique? Je pense que l'opinion publique est très fluide pour l'instant. Les gens n'ont pas nécessairement pris connaissance encore. Je pense qu'au moment où il y a eu le premier sondage, les gens n'avaient pas encore pris connaissance du contenu de la loi. Là, déjà, le deuxième sondage qui a été publié dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec aujourd'hui, on voit que les gens sont un peu inquiets. Quand les gens vont voir cette belle manifestation qui va se dérouler sans aucune casse, dans la joie, dans la festivité, je pense que ça va faire baisser encore plus les appuis parce que, au fond, la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est des gens qui se font entendre. Si la loi est pour brimer des manifestations comme celle-là, je pense que les gens n'en voudront pas. Vous savez, moi, j'ai commencé à faire des manifestations quand j'étais jeune, dans les années 80, et c'était toujours la même chose. Il y avait toujours une petite bande, parfois une dizaine ou une douzaine, qui se plaçait à l'avant de la manifestation et qui foutait la merde et qui n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passait derrière. Alors, c'est lamentable, premièrement, parce qu'ils kidnappent le message pour leur propre fin, et deuxièmement, parce qu'ils servent de prétexte aux autorités pour dire, écoutez, on n'a pas le choix que de réprimer, voyez, il y a de la casse. C'est un phénomène qui est massivement minoritaire dans le mouvement actuel. Et ce que je trouve le plus dommageable, c'est qu'il sert de prétexte pour des lois comme celle-là. Donc, j'implorerais ceux qui s'y livrent de ne plus le faire pour la sécurité publique, mais également pour la santé de ce mouvement qui a des messages beaucoup plus importants à faire passer au gouvernement et aux concitoyens. La balle est entre ses mains et je crois que s'il regarde un peu au-delà de ses intérêts électoraux à court terme, il verra peut-être que la voie qu'il a empruntée jusqu'à maintenant, qui est celle du mépris, de la sourde oreille et finalement de la répression, n'est pas une voie qui fera de lui un personnage chéri par l'histoire du Québec. Je dirais qu'il n'est pas trop tard pour reculer, il n'est pas trop tard pour faire amende honorable, il n'est pas trop tard pour ouvrir un dialogue respectueux avec vos citoyens, il n'est pas trop tard pour renverser vapeur sur ce qui, de toute évidence, a été une erreur morale et stratégique, je crois, assez importante. Je crois qu'on peut toujours renverser vapeur et entamer le dialogue par la raison plutôt que par la peur.